Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celebrity. Aujourd'hui, nous nous retrouvons. Pour une fois, ça ne sera pas la K-pop. Je pense même que ça va nous sortir de la rangée habituelle de type de personnes dont on parle, mais c'est pas plus mal. Faut pas mourir bête. C'est vraiment notre motto. Oui. On va parler de Brie Tiesi, qui est une agente immobilière, mannequin, vestisseuse, consultante en affaires et actrice. Le portfolio est assez long. Qui est née le 4 mai 1991. Elle fait 34 ans. Vous allez me dire, qu'est-ce que ce type de personne fait là ? Bien alors déjà, Brie, moi je l'ai découverte, je pense que Léa aussi du coup, dans Selling Sunset. C'est vraiment une émission de télé-réalité que Léa m'a fait découvrir quand nous étions en Erasmus en Belgique. C'est le Guilty Pleasure. Oui, c'est une émission d'immobilier. Dans les premières saisons, en théorie, on parle d'immobilier de luxe à Los Angeles, puisqu'on va suivre du coup des vendeuses du groupe Oppenheim qui vendent du coup vraiment de l'immobilier de luxe à Los Angeles. Et donc, dans les premières saisons, on suit vraiment ces vendeuses-là, leur vie un peu différente. De personnes riches. De personnes riches à Los Angeles, dans un reality show. Et on voit essentiellement beaucoup de belles maisons. Plus les saisons avancent, plus la partie reality show a pris le pas sur la partie immobilier. Oui, on voit plus de belles femmes que de belles maisons. Au bout de certaines saisons, j'ai pas capté, mais il me semble que c'est la saison 4, 5, il y a Brie qui arrive, donc qui est pour être une nouvelle agente du groupe. Quelle a été ta première impression de Brie ? Je crois qu'on l'a tout de suite aimée toutes les deux. On a tout de suite capté sa vibe. Elle parle fort, elle prend de la place, elle s'affirme, mais comparée à d'autres agentes du groupe qui le font aussi, elle, c'est pas dérangeant. Parce que tu sens qu'elle est vraie avec elle-même et qu'elle a un parcours de vie quand même assez particulier, mais qu'en fait elle le fait sans honte et sans non plus essayer de prouver que genre c'est la meilleure manière de vivre la vie. Enfin genre juste elle est elle-même du début à la fin et extrêmement affirmée, mais c'est pas dérangeant parce que ça semble vrai. Oui. Aussi vrai que puisse l'être cette émission de télé-réalité. Exactement. C'est bien parce que tu me fais la transition toute faite pour vous expliquer pourquoi Brie a sa place là, sans juger la télé-réalité, mais c'est vraiment quelque chose que je ne regarde pas. Et généralement, j'ai beaucoup de mal à relate aux gens qui en font partie. C'est très américain en plus. Ouais. En fonction des pays ou des cultures et tout, ça peut être moins choquant. Mais là, c'est l'épitome même de l'Amérique dans toute sa splendeur, que ce soit dans le caractère des personnes, dans l'esthétique. Ah oui. C'est-à-dire, on voit quoi. Grosse voiture, gros sac à main, tout est refait. Eh bien, ce qui a fait amener là, c'est justement cette personnalité qu'on voit un peu plus au cours des dernières saisons, je trouve, chez elle, et que j'ai découverte via un podcast. Je trouvais très inspirant chez Brie. Parce que Brie, si on devait la résumer en un seul mot, et c'était la conclusion du podcast, et je trouve ça extrêmement vrai, c'est self-worth. Donc vraiment une conscience de sa valeur et de qui elle est, extrêmement accrue, mais pas en mode arrogance, en mode non, c'est ce que je suis, là ce sont mes limites, il y a ce passé-là, le passé ne me définit pas, par contre je peux pas le renier non plus, il y a ce que je veux, il y a les limites pour y arriver, ce que je tolère pas, et c'est clairement défini, et c'est ce qui je trouve dans Selling Sunset la détonne le plus des autres, et pour revenir exactement à ce que tu disais, c'est que certes elle était très franche sur ce qui est arrivé dans sa vie, dans ses opinions, dans ses valeurs et tout. Mais sans jamais critiquer celle des autres. Oui, en fait... la différence de beaucoup des meufs... La différence de la meuf qui est rentrée avec elle en même temps, du coup, Chelsea. Chelsea, elle est arrivée, elle a pris direct Brie parce qu'elle a fait des choix de vie qui sont peu communs, on va dire. Chelsea était en mode « mais je comprends pas pourquoi tu fais ça », et elle disait ça dans le dos de Brie, alors que Brie était en mode « mais en fait, moi, je viens pas m'occuper de ton mariage, je viens pas m'occuper de tes gosses, je viens pas m'occuper de ta religion, je viens pas m'occuper de tes trucs, c'est mes choix, t'as le droit de pas les comprendre, t'as le droit de me dire je les comprends pas, mais t'as pas le droit de me juger derrière dessus ». Brie, elle était vraiment en mode genre « moi, je vais pas venir t'expliquer comment faire ta vie », et en fait, je vois même pas pourquoi tu fais ça, parce qu'en fait, ça ne te regarde pas, c'est-à-dire que ça n'a aucune influence sur la tienne, et si quand bien même mes valeurs et mes choix te gênent, t'es pas obligé d'être pote avec moi, on est collègues. En fait, Brie, quand on l'écoute dans le podcast que je vous recommanderai à la fin, et donc c'est là où vraiment je suis allée beaucoup plus la découvrir, parce que c'est de base un podcast que j'écoute beaucoup. Quand j'ai vu qu'elle était dedans, j'étais en mode Brie. Faire un podcast avec ce type qui est très genre chill, psychologue et tout, parce que c'est le podcast We Need to Talk. Il y a eu Perry Edwards qui est passé dessus, il y a eu plusieurs célébrités. Disons que Brie, t'es en mode qu'est-ce que vous là quoi. Et au final, c'est très intéressant. En fait, c'est vraiment ces valeurs depuis qu'elle est toute petite, quand tu remontes son parcours, elle a toujours su exactement qui elle était. Et du moins ce qu'elle voulait, et ce qu'elle était prête à tolérer ou non. Et en fait, je trouve ça hyper inspirant d'un point de vue, parce que quand tu l'entends parler, elle t'explique en mode « ouais, j'ai fait ça ». Donc par exemple, elle s'est
elle s'est émancipée à 14 ans, parce qu'en fait, elle avait des soucis avec sa mère, son père, elle connaissait pas trop, mais elle était très proche avec, etc., etc. Et elle était en mode, oui, j'ai fait ça, mais c'est pas parce que tu le fais pas que c'est nul. Elle a pas une haine, une rancune énorme envers ses parents, elle s'en tape avec sa mère pour différentes raisons, mais elle est en mode genre, non, c'est juste parce que moi, je voulais arriver à un certain but, moi, je voulais une certaine chose dans la vie, et pour y arriver, je pouvais pas rester là, ça m'allait pas, du coup, j'ai fait ça. C'est tout, c'est très factuel, et en fait, on l'a. Quand tu la vois, tu te dis, putain, mais c'est la superficialité incarnée, la meuf, quoi. Et en fait, elle est d'une simplicité et d'une authenticité. Quand tu l'écoutes parler, je me suis pris une claquasse. Genre, vraiment, c'est un de mes podcasts préférés. Quand je l'ai vu, j'étais là, ok. C'est ce podcast même qui t'a donné envie de faire l'épisode, non ? Oui, clairement. Je me suis dit, non, il faut parler d'une telle personnalité, parce que déjà, je trouve ça très intéressant, le fait de, tu vas vite juger sur le physique, ou en plus, elle a fait la télé-réalité et tout, et que tu découvres une telle personnalité derrière, et en plus parce que elle est très très inspirante à ce niveau-là. Brie, elle a passé par plusieurs elle a taffé comme elle pouvait pour faire ce qu'elle voulait, donc elle a été, je peux dire, elle a pas été escorte, mais elle a été genre serveuse dans des bars de riches. Oui. Elle a, je crois, ce qu'elle disait, le record d'un des plus gros pourboires laissés, genre plus d'1 million, une connerie du genre. Madame, quoi. Elle a toujours su qu'elle voulait des sous, elle voulait bien vivre, elle voulait la jet set, etc. Elle a pas mis des techniques horribles pour y arriver. Genre, elle a taffé. Genre, la meuf, c'est vraiment une boss girl, pour le coup. Et genre, par exemple, la seule chose où elle a dit, elle a pas écouté ses guts. En gros, elle était en couple avec un certain gars, totalement instable, etc. Elle est aussi hyper alerte sur comment elle est, les blessures qu'elle a, genre, les trucs de niveau toxique. Elle est hyper alerte sur qui elle est. Mais vraiment. Et genre, elle assume à un point... Mais c'est limite rafraîchissant et rassurant. Parce que ça la rend pas faible. Non, en fait, c'est ça. Elle assume toutes ses émotions, toutes ses décisions, tous ses ressentis. Et parfois, on va dire, oui, ça peut être très sec, très coupé, genre d'un coup en mode, ok, non, stop. Et les gens, ils comprennent pas, mais en fait, c'est pas mon souci s'ils comprennent pas. J'ai pas à leur expliquer si j'ai pas envie de l'expliquer. Elle assume absolument tout ce qu'elle fait. Après, s'ils viennent me demander pourquoi, parce qu'ils en ont besoin, elle explique et tout. Mais elle est... Ouais, elle est genre madame, quoi. Et la seule fois où elle l'a pas fait, du coup, c'était pour une demande en mariage que le gars de l'époque avait fait. Et elle était en mode, non, mais moi, j'ai jamais eu envie de me marier, je crois pas dans ce truc-là, je suis pas dans ce délire et tout. Et au final, sa pote l'a fait, mais si, il est vraiment amoureux de toi, etc. Elle a divorcé 1 an après. Elle a dit, j'ai passé plus de temps à essayer de divorcer que d'être mariée et d'être heureuse dans mon mariage, parce que j'ai jamais été heureuse dans mon mariage. Et elle dit vraiment les seules fois où elle est sortie du chemin, elle a écouté les autres, elle s'est laissée influencer. De la merde. Ouais. Aujourd'hui, elle est très... elle est connue et critiquée parce qu'elle est en couple avec Nick Cannon. Et ce monsieur est connu pour être juste un couple libre. Oui. Ce sont des couples libres. En gros, il a plusieurs conjointes. Il a plusieurs enfants avec différentes conjointes. Elles sont toutes OK d'être comme ça. Et elles ont le droit aussi d'avoir d'autres personnes à côté en relation. Brie, elle en a pas pour l'instant parce qu'elle dit, mais en fait, quand tu lui as posé la question, le gars dit, mais j'ai juste pas le temps. Genre vraiment, je préfère privilégier ma carrière. Et j'ai Nick qui est là, etc. En fait, ça lui correspond. Parce qu'en fait, il est basé sur une communication extrême. Genre, tu partages littéralement ta vie avec d'autres personnes, etc. Oui, etc. T'es obligé. Pour que ce soit sain, t'es obligé. Parce qu'elle a un enfant avec lui. Oui, elle a un enfant. Oui, il s'appelle Legendary. On a dit, on est sur l'américain. Ouais, on est à Los Angeles. Voilà. Et du coup, voilà. Genre, Brie, pour moi, c'est quelqu'un, notamment cette interview, qui est vraiment arrivée à un moment où j'avais besoin d'avoir cet épitome de la conscience personnelle et surtout de valider que mes choix, qu'importe lesquels ils étaient bons. Si je décidais de mettre une limite là, j'avais pas à m'expliquer pourquoi je mettais une limite là. Si pour moi, pour l'instant, je préférais tenir quelqu'un à l'écart parce que genre toxique ou pas bon pour moi, c'était valide. Pour moi, c'est vraiment une inspiration sur the boss woman that I wanna be. Ça rejoint un peu le concept de quiet confidence, même si j'irais pas le coller à Brie. Non, parce qu'elle est pas très quiet. Non, vraiment pas. C'est quelqu'un qui parle quand même très fort. Et en même temps, elle était tellement calme dans le bot. Oui, non, mais pas forcément en mode yapping, blablabla, je parle fort, mais elle parle, elle s'exprime. Oui. Elle est pas juste dans l'ombre, I'm Batman, je fais mes trucs. Non, elle explique, elle parle. En même temps aussi, il y a beaucoup de choses. En fait, elle fait sa vie. Et si jamais elle a besoin d'en parler, elle parlera, etc. Et je trouve ça hyper inspirant. Et je pense que j'avais besoin, au moment où elle est arrivée, d'une telle ligne de mire, si tu veux, pour un peu
personnifiée que je voulais être en tant que boss woman, parce que du coup en plus elle est vraiment à son compte quand même si elle est dans le Oppenheim Group, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qu'elle gère par elle-même. Elle est alignée, affirmée avec chacun de ses choix. C'est vraiment l'adage de tu poses une limite, si la personne elle commence à essayer de négocier ta limite, c'est qu'en fait elle prévoit de la dépasser, donc déjà, et en fait elle applique ça à la lettre. Et c'est rafraîchissant. Enfin, je sais pas ce que t'en penses toi. Est-ce que ce que je t'ai dit ça te surprend de Brie ou pas du tout? Non, pas du tout. Bah, c'est ce qui ressort de Selling Sunset. Je pense que c'est une des seules actrices de Selling Sunset, agente de Selling Sunset. Bon, une des seules nanas de Selling Sunset où on n'a jamais eu un moment où on était en mode où ce qu'elle a fait là, c'est bizarre, c'est chelou. Toutes nos chouchous, à un moment, on fait un truc où on était en mode bon, là c'est un peu abusé, là c'est un peu limite, etc. Brie, j'ai pas le souvenir d'un truc comme ça. Et je trouve ça cool, du coup, quelqu'un de télé-réalité reste quand même extrêmement aligné avec qui elle est dans la réalité. Oui, que l'image que tu vois dans le reality show est le même qu'elle montre dans des podcasts ou sur les réseaux sociaux, etc. C'est pour ça que ça donne vraiment cette impression elle est hyper constante comme personne. Tu sais, j'ai pas dit consistante. C'est bien. Elle est hyper constante comme personne et du coup, elle a l'air hyper vraie parce que ce qu'elle montre est toujours le même. Après, encore une fois, c'est peut-être juste une image, etc. Et peut-être que dans la vraie vie, c'est une complète connasse. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Mais moi, je trouve ça agréable le fait que peu importe le média sur lequel tu la consommes, t'as la même Brie en face de toi. Oui, moi ce que j'aime beaucoup, c'est aussi, je pense que c'est quelqu'un, et ce que j'ai compris dans le podcast, c'est un peu une personne oignon. Voilà. C'est-à-dire que il y a différents strates d'amitié, il y a différentes strates de liens, il y a différentes strates de relations. Et elle expliquait, elle disait, il y a très très proche de moi, elle dit littéralement, il y a 2 personnes. Il y a différents stades d'amitié, et ça veut pas dire que je suis pas vraie avec eux, c'est juste que justement au contraire. Oui, tu restes vrai en donnant ce que tu peux donner. Elle est extrêmement dosée et en fait stable. Je pense que ça m'a permis de voir que l'idéal vers lequel je tendais n'était pas qu'un idéal, mais ça pouvait être une réalité. Notamment chez une madame. Certes, j'avais un peu ça avec Félix, mais c'est sur autre chose. Mais là, vraiment chez Brie, et en plus en mode businesswoman, tu vois. Ouais. La différence de Félix, où je pense que vraiment, il faudra re-regarder tous les épisodes de Celebrity, mais je pense qu'on a cité Félix dans chacun d'entre eux. Mais la différence de Félix, où elle utilise vraiment le système qu'il y a autour d'elle pour monter dans le truc, là où Félix, il peut pas s'émanciper à ce point. Ouais. C'est ça que j'aime bien aussi chez Brie. Comme tu dis, elle va venir prendre le système pour le mettre à son avantage. Sans en mode manipulation, mauvais, etc. C'est genre, ah ok, le système il fonctionne comme ça, moi je suis comme ça, comment on peut corréler pour au final genre que ça double les revenus, que ça double la rentabilité. Et elle est vraiment en mode oui, je suis comme ça et ok. Et je trouve ça génial de prendre l'avantage de ce qu'il y a. Enfin, je sais pas, c'était un mindset qui était cool. Moi, je suis d'accord. Je te propose de faire un petit jeu. Brie, au départ, elle s'est fait connaître en tant que sosie de quelqu'un. Est-ce que tu sais qui c'est? Est-ce qu'elle lui ressemble encore aujourd'hui? Oui, elle lui ressemble plus comment elle est aujourd'hui que ce qu'elle était avant. C'est une actrice. Ok, j'aurais dit Katy Perry, mais du coup, non. Elle était avec Machine Gun Kelly. Oh, je sais pas. C'est Megan Fox. Ah, oui, ok. On vous mettra les comparaisons. Je comprends aujourd'hui, maintenant qu'elle est connue, tu peux te dire elle a un air de Megan Fox. Avoir quelqu'un de complètement inconnu qui devient connu parce qu'elle ressemble à Megan Fox, elle lui ressemble pas non plus. Je pense que tu sais, c'était dans les bars, ils ont sûrement dû dire ah t'as un air de patati patata. Voilà. D'où le pourboire de $1 million du coup. Est-ce que tu serais capable de donner genre je pense oui, puisque comme tu l'as dit, c'est globalement le même. Genre de toutes les nanas de Selling Sunset, si on fait un top 3, lesquels on préfère? Je pense qu'on a brillé toutes les deux en top 1. Ton top 2, c'est Marie. J'ai mis Marie, mais ça peut être échangeable avec la 3e. Ok. Genre elles sont un peu au même niveau. Attends, je suis sûre que je vais en oublier une, parce que ça passe tellement vite. J'ai vraiment dit toutes. Oui, même saison avant, du coup. Est-ce que c'est celle qui était enceinte, là, et qui est partie Non. Non. Elle a été enceinte. Et elle est partie après qu'elle était enceinte. Ah putain, oui, c'est Heather. Heather. Au départ, elle était moyen. Elle a trouvé son gars, elle s'est tellement posée. Et d'ailleurs, Heather et Brie s'entendent très bien. Oui, au début, Heather, c'était vraiment le cliché de « je vais faire des histoires, je vais raconter les trucs, je vais faire les machins », non? Voilà, et puis genre, il y a son mari qui est arrivé, qui je pense qu'il lui a mis deux coups dans la gueule, elle était en mode « ok, d'accord, c'est bon, je me calme ». Elle a appris à exister à travers elle-même et pas les problèmes qu'elle essayait de créer, quoi. Exactement. Un peu comme Brie. Voilà, mais sauf que Brie, elle l'a appris toute seule. Voilà. À ton avis, est-ce qu'elle est la plus riche de Selling Sunset? Que sur la partie immobilier ou aussi sur leur vie à côté? Là, les trucs que j'ai donnés, c'est la partie immobilier. Parce que je pense que Marie vend quand même plus que Brie. Alors, je pensais aussi. C'est pas Brie. Brie n'est pas la plus riche. Ouais. C'est Chrishell la plus riche. Mais en même temps, elle utilise le carnet de sa meuf. Enfin, de sa personne. Quoi? C'est vrai? C'est rigolo à dire comme ça, le carnet de sa personne. De la personne avec qui elle partage sa vie. De la personne à qui elle est mariée, même. Voilà. Du coup, Chrishell qui fait $6 millions valeur nette
voilà, entre les parce qu'elle gère beaucoup de commissions et beaucoup d'artistes. Donc je pense que c'est vraiment la liste qu'elle a ramenée. Là où Brie, je pense qu'elle a un carnet plus petit. Ouais. Mais par l'immobilier, contre... je pense pas que ce soit sa priorité, quoi. Ouais, voilà. Mais je pense que pour le coup, par contre, les biens qu'elle vend, elle doit se faire plus... Enfin, peut-être moins, mais par contre, elle doit toucher plus. Oui, je pense. Et donc, en termes de recommandations... Bon, j'en ai pas beaucoup, parce que... alors déjà, parce que Brie, c'est une Sunset et tout, elle fait juste son taf. Oui, c'est un peu une influenceuse dans l'idée, oui. Elle fait pas de la musique, elle a pas fait des films, c'est pas une artiste. Donc je vous conseillerais quand même d'aller regarder Selling Sunset, parce que c'est quand même un petit guilty pleasure, même si vous voulez le mettre en fond, qu'on fait du repassage ou quoi que ce soit, c'est très sympa, c'est sur Netflix, il y a du coup 9 saisons. C'est un peu addictif. J'ai envie de savoir ce qui se passe après. Et tout. Exactement. Première saison, vous allez avoir Christine, qui était... mon Dieu. C'était la version... c'est un peu équivalent Brie, mais dans tout ce qui est détestable. Ouais. Parle fort, mais pour dire de la merde, pour le coup. Ah ouais, et puis mauvaise. Vraiment une mauvaise personne, pour le coup. Là où Brie n'est pas mauvaise. Non. Genre, elle est vraiment en mode, vis ta vie, c'est ta merde, je me rends compte pas. Et ensuite, la reco, c'est le podcast We Need to Talk. Donc, elle a fait, j'ai oublié le nom du gars. On mettra le lien, évidemment, parce qu'il est vraiment très, très intéressant. On revient vraiment un peu sur toutes les phases de sa vie, et c'est très inspirant. Et puis après, elle a fait plein d'autres podcasts, mais globalement, c'est les mêmes choses qui reviennent un peu. Et en fait, elle a fait pas mal de podcasts à la fin de la saison 9 de Selling Sunset, parce que la fin de la saison 9 était un peu genre catastrophique. Et du coup, il y avait beaucoup aussi de bitching, même si elle répondait pas trop. C'est tout pour ce petit celebrity. Petit celebrity American, Los Angeles, pour vous sortir de la K-pop. C'est ça, un peu niche aussi, mais je trouvais ça important. Et on espère que cet épisode vous a plu. Oui. C'était l'unique épisode du mois de mai de Celebrity. Donc on vous retrouve maintenant le 27 mai pour un nouvel épisode de La Thérapie. Et écoutez, on vous fait des bisous et puis on vous dit à bientôt. À bientôt.